Shalom, shalom, shalom. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Shalom, nous vous saluons au nom de Jésus. Soyez bénis. Si vous êtes là, écrivez quelque chose, faites signe et nous allons commencer notre rendez-vous du vendredi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom. Est-ce que vous êtes là? Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Au nom de Jésus, nous vous saluons. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alors si tu es là, tu es connecté, tu peux commencer par partager la vidéo. Invite quelqu'un. Ce soir, nous allons parler du jeûne. Donc, si tu es en jeûne, ou bien si tu connais quelqu'un qui est en jeûne, ou bien tu connais quelqu'un qui compte jeûner, je t'invite à partager cette vidéo, à inviter cette personne. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ensemble partager la vidéo? Est-ce qu'ensemble nous pouvons inviter quelqu'un? Nous n'allons pas traîner parce que nous avons la prière tout à l'heure. Shalom, shalom, shalom. Si vous nous entendez bien, écrivez quelque chose. Alléluia. Écrivez quelque chose si vous êtes là, si le son est bon, écrivez quelque chose. Pour l'instant, on ne voit pas encore les commentaires. Je vous invite à partager massivement, que cette vidéo puisse atteindre un maximum de personnes, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont en jeûne. Il y a beaucoup des églises qui sont en jeûne de 40 jours, 21 jours. Nous sommes en jeûne de 30 jours. Et je pense que ce message concernant le jeûne nous fera du bien et le Seigneur sera glorifié. Alors, si tu peux partager. Shalom, maman. Bonsoir. Shalom, ma maman. J'espère que tu vas bien. J'espère que la semaine a été bonne pour tous et pour toutes. Shalom à tous, shalom à toutes. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence du Saint-Esprit. Il est dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il se trouve parmi nous. Ce soir, nous allons avoir le privilège de comprendre. Nous allons avoir l'occasion de comprendre ce qu'est réellement le jeûne selon Dieu et pas selon les hommes. Parce que croyez-moi qu'il y a une grande différence. Amen. Ah là là. Entre les jeûnes médicaux et les jeûnes spirituels, il y a une différence abyssale. Et c'est là vraiment où on voit que le chrétien, si vraiment il écoute cette parole ce soir, il pourra en tout cas argumenter au travail. Ça lui donnera en tout cas des outils, des armes. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole, je vous donnerai une bouche. Je vous donnerai une bouche. Oui. Et de la sagesse. Amen. Afin que vos détracteurs, vos opposants ne pourront contredire. Donc lorsque vous allez écouter ce message ce soir, vous allez pouvoir dire aux gens qui ne savent pas pourquoi vous jeûnez comme ça, pourquoi tu viens pas faire un repas de Noël avec nous au travail, pourquoi tu viens pas boire un café avec nous, pourquoi tu viens pas manger une raclette avec nous. C'est pas qu'on n'en a pas envie en réalité, mais on sait que la raclette on pourra la manger aux heures prévues dans le jeûne.
pas obligé de faire comme tout le monde. On n'est pas obligé de manger parce que c'est Noël, des chocolats, des poulardes, tout ça, tous ces trucs-là. Amen. Donc c'est bien que nous ayons ce soir la grâce de pouvoir comprendre ce qu'est réellement le jeûne. Et ça va vraiment nous édifier, ça va vraiment nous faire du bien. Et ça va, vous savez quoi, ça va surtout nous conforter dans le choix que nous faisons à faire le jeûne. Amen. Parce que faire le jeûne, c'est un choix. C'est un choix. Et croyez-moi qu'il n'y a que lorsqu'on est chrétien et de nouveau qu'on fait ce type de jeûne. Les autres jeûnes ne sont pas... Bon, on va découvrir certaines choses ce soir. Amen. Que toutes les personnes qui prennent le direct en vol, soyez bénis, soyez tous et toutes bienvenus. Amen. Est-ce qu'on peut partager, est-ce que nous pouvons partager encore 1 minute de partage et nous allons commencer notre message de ce soir. Shalom la servante de Dieu, je vois il y a plein de monde, Huguette, Pélagie, Yumba. Shalom la sœur Huguette, la sœur Natacha. Shalom maman Sabine, sois bénie. Shalom la sœur Priscilla, soyez bénis. Est-ce que tout le monde a partagé? Alors avant de commencer, s'il y a des gens qui sont connectés et qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur la page et ensuite vous pouvez revenir sur le direct parce qu'après parfois on oublie de s'abonner. C'est important de s'abonner afin que d'autres personnes, les gens qui vous suivent, les gens qui sont amis avec vous, puissent aussi connaître la page. Amen. Amen. Soyez bénis. Alors nous allons commencer. J'espère que tout le monde a partagé. Shalom la servante de Dieu, Magdini, la fille de ma sœur. Sois bénie, ma nièce spirituelle. Sois bénie. Shalom le serviteur de Dieu, Michel, frère Michel. C'est le seul représentant mâle. Le seul, le mâle alpha. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Alors nous allons commencer. Avant de commencer, nous allons prier. Alléluia. Père, Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom ce soir, Père, parce que tu es Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui nous a aimés le premier. Tu as dit dans ta parole, je vous soutiendrai jusqu'à votre vieillesse. Père, ce soir, c'est toi qui es glorifié, ô Dieu de gloire. Amen. Toi qui as mis du miel et du lait dans la bouche de ta servante, afin qu'elle puisse apporter ta parole, ô Dieu de gloire. Amen. Tes écritures célestes, ô mon Dieu, que toute personne qui s'est connectée, qui se connecteront verront ce direct en différé, ô Dieu de gloire, puisse recevoir le bon pain, le bon eau, ô Dieu, car tu es la source d'eau vive, Papa, tu es le pain éternel, ô Dieu de gloire, et que ta grâce, ô mon Dieu, soit notre partage, Père Dieu. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom ce soir, afin que ton amour puisse se propager à travers les écrans de tout à chacun, afin que tu puisses multiplier, Seigneur Jésus-Christ, ces grâces, et que ta bonté soit exaltée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Éternel, que ton nom soit élevé ce soir, et que, Seigneur Jésus-Christ, tu puisses recevoir tout ce qui t'est dû, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Alors, toutes les personnes qui sont connectées, vraiment, je vous exhorte à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Les personnes qui vont suivre cette prédication, même après le direct, je vous invite à suivre ce message jusqu'à la fin. On aura sûrement une deuxième partie parce que là, nous sommes en période de prière. Donc ça, c'est la première partie. On aura sûrement une deuxième partie. Je vous invite vraiment à suivre ce message jusqu'à la fin et le Seigneur nous bénira. Amen. Amen. Donc le thème de ce soir, comme on l'a dit, c'est le jeûne agréable à l'Éternel. Amen. Amen. Le jeûne agréable à l'Éternel. Ou encore le jeûne qui fait plaisir à l'Éternel. Le jeûne que l'Éternel agrée. Le jeûne que l'Éternel valide. Amen. Donc, si on parle du jeûne qui est agréable à l'Éternel, ça veut dire qu'il peut aussi avoir des jeûnes qui sont désagréables ou encore des jeûnes que Dieu ne valide pas du tout ou encore des jeûnes que Dieu ne considère pas du tout. Mais retenons que le jeûne, c'est quelque chose de très important. Le jeûne, c'est quelque chose qui attire, qui peut attirer une attention particulière de Dieu. Amen. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe chapitre 58.
Ésaïe chapitre 58, c'est le passage de l'Ancien Testament qui parle du vrai jeûne. Amen. 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 Ésaïe chapitre 58, c'est long, mais nous allons quand même lire ça pour que vous puissiez bien comprendre. Du verset 1 jusqu'au verset 14. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Écoutez attentivement. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, Alléluia. pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Alléluia. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on trompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Alléluia. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Alléluia. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, Alléluia. et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Alléluia. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le Shabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Shalom, l'apôtre Wilfried, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, rien que le texte de Ésaïe 58 nous parle clairement du jeûne. Et quand quelqu'un veut jeûner, si vraiment tu médites sur ce texte, tu vas comprendre comment tu dois jeûner, tu vas comprendre le jeûne qui est agréable à Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, on va voir la première partie et ensuite, plus tard, si Dieu nous fait grâce, on aura une deuxième partie. Amen. Alors, c'est quoi le jeûne? Le jeûne, par définition, je prends d'abord la définition de Larousse. Le jeûne,
c'est l'abstention totale ou partielle des aliments. Ça, c'est selon les hommes. Le jeûne, c'est l'abstention totale ou partielle des aliments. Et par extension, le jeûne, c'est toutes sortes d'abstention. Et ça, on le verra plus tard. Amen. Parce que dans la Bible, il n'y a pas que le jeûne des aliments. Il y a des gens qui ont fait d'autres types de jeûnes. Il y a plusieurs types de jeûnes. Le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est aussi s'abstenir ou se priver de certaines jouissances. Donc, quand on parle de certaines jouissances ici, il ne s'agit pas seulement de la nourriture. Là, sur le plan biblique, il y a plusieurs façons de jeûner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais au-delà de tout ça, ce sont des définitions que nous voyons, que nous considérons aussi, qui sont justes. Mais le jeûne a une autre signification spirituelle. Alléluia. Le jeûne, c'est plus que l'abstention temporelle de quelque chose ou des aliments ou de quelque chose. C'est plus que ça. Spirituellement, c'est plus que ça. Spirituellement, le jeûne, c'est un exercice de la piété. Amen. Le jeûne, c'est un entraînement à la sanctification. Alléluia. Le Amen. jeûne, c'est un exercice de la piété ou encore un exercice de la sanctification. Le jeûne, c'est un entraînement à la sanctification. Le jeûne, c'est aussi un entraînement à la crainte de Dieu. C'est à travers le jeûne aussi qu'on peut apprendre la crainte de Dieu. C'est à travers le jeûne qu'on peut apprendre à vivre dans la sanctification. Alléluia. Amen. Une autre définition du jeûne, le jeûne, en clair, c'est l'humiliation de l'âme. On va lire ça tout à l'heure, on va revenir sur Isaïe 53, mais on va lire Psaume 35. On va lire le Psaume 35. Le Psaume 35, le verset 13. Psaume 35, le verset 13. Psaume 35, le verset 13. J'ai la parole de l'Éternel. Et moi, quand il était malade, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Amen. David dit, et moi, quand il était malade, j'humiliais mon âme dans le jeûne. En fait, bibliquement parlant, je n'ai pas le temps de rentrer vraiment en profondeur, mais lorsque nous lisons, même dans le livre de Deutéronome, le peuple d'Israël, même dans l'Ancien Testament, les gens faisaient le jeûne. Et le jour de jeûne était appelé un jour de l'humiliation de l'âme. Donc le jeûne, c'est aussi l'humiliation volontaire de l'âme. C'est toi-même qui décides d'humilier volontairement ton âme. Alléluia. Amen. Comment? En s'abstenant des plaisirs de l'âme, en s'abstenant des jouissances, des choses qui réjouissent ton âme. Tu t'abstiens de ça, tu mets cela de côté, tu te prives des plaisirs de l'âme, tu te prives des jouissances de l'âme. Alléluia. Amen. Et en parlant de privation, justement, on parle aussi du jeûne par rapport aux aliments. Amen. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, lorsqu'on se prive des aliments, on est en train d'humilier notre âme. N'oubliez pas, lorsque nous mangeons la nourriture, nous ne mangeons pas seulement pour se nourrir. Manger, c'est aussi un plaisir. Amen. Amen. Parce que si manger n'était pas un plaisir, on ne devait pas avoir des choix culinaires. Moi, je ne mange pas ça. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien le poisson. Moi, j'aime bien la viande. Moi, j'aime bien le poulet. J'aime bien ceci. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà du fait que nous mangeons pour se nourrir, mais manger, c'est aussi un plaisir. Et c'est un plaisir de l'âme. Et donc, c'est quoi le jeûne? C'est justement le fait de se priver de ce plaisir-là. C'est pas seulement se priver de la nourriture, mais c'est de se priver du plaisir de l'âme. Pourquoi je dis que le jeûne, c'est l'humiliation de l'âme?
Parce que c'est dans notre âme que résident nos désirs, nos sentiments, nos plaisirs, tout ce que nous aimons, tout ce que nous faisons est influencé par notre âme. Amen. Tout ce que nous aimons faire, les sentiments que nous avons, nos comportements, nos habitudes, notre caractère, toutes ces choses-là sont dans notre âme. Et dans notre âme, il y a des choses qui font plaisir à l'âme. Et les choses qui font plaisir à l'âme, ça peut être des bonnes choses ou encore des mauvaises choses. Par exemple, manger, ça fait plaisir à l'âme, mais ce n'est pas une mauvaise chose, c'est bon. Amen. Et en dehors de manger, il y a autre chose qui font plaisir à notre âme. Alors, lorsque nous nous privons de ces choses-là, alléluia, Amen. Lorsque nous privons notre âme de ces choses-là, nous sommes en réalité en train d'humilier notre âme. Amen. Nous sommes en train d'humilier notre âme afin de soumettre notre âme à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous jeûnons, nous disons à notre âme, c'est vrai que j'ai une volonté, c'est vrai que mon âme, tu veux manger, mon âme, tu veux boire, tu veux prendre du jus, mais je veux d'abord prioriser la volonté de Dieu. Je veux d'abord chercher la volonté de Dieu. Donc je fais taire ma volonté, je fais taire la volonté de mon âme pour chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Donc c'est ça en fait le jeûne. Amen. Lorsque nous jeûnons, nous privons notre âme. Mais pourquoi alors, il y a plusieurs, aujourd'hui on ne va pas voir les avantages du jeûne, mais ce que on va voir c'est plutôt le jeûne qui est agréable à l'Éternel. Nous connaissons tous que lorsque nous jeûnons, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Jésus a d'ailleurs dit qu'il y a des esprits qui ne sortent que par le jeûne et par la prière. En réalité, je veux dire, c'est pas en tant que tel le jeûne qui chasse les esprits. C'est pas vraiment le jeûne, mais c'est l'attitude que nous avons lorsque nous jeûnons. Parce que lorsque nous jeûnons, nous sommes conscients de l'autorité de Dieu. Nous sommes conscients de la puissance de Dieu. Lorsque nous jeûnons, notre foi est élevée. Notre foi est à un niveau très élevé et cela peut permettre à certains esprits de partir. Ça, ce n'est pas notre message d'aujourd'hui. Amen. Mais la question que nous nous posons, qu'on peut se poser, pourquoi nous jeûnons beaucoup? Comme Israël a posé cette question en disant, pourquoi nous humilions notre âme? Est-ce que Dr Patrice peut nous le lire? Je pense que c'est le verset alors, c'est le verset... Le verset 3. Le verset 3, juste la première, les deux premières phrases, les deux premières questions. Le verset 3 de Ésaïe chapitre 58. Ésaïe 58, le verset 3. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, et si tu n'y as point égard. Amen. Dans d'autres versions, on dit que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, que nous sert d'humilier notre âme si tu n'y point garde. Alléluia. Ça, c'est la question que tous les chrétiens se posent. Ça, c'est la question que tout enfant de Dieu se pose. Ça, c'est la question que beaucoup de serviteurs de Dieu se posent. Pourquoi nous jeûnons? Pourquoi nous jeûnons beaucoup et il y a peu de résultats? Pourquoi nous jeûnons beaucoup et il y a peu de réponses? Pourquoi nous jeûnons beaucoup et on a l'impression que Dieu n'écoute pas? On a l'impression que Dieu ne regarde pas. On a l'impression que Dieu ne nous exauce pas. Alléluia. Amen. C'est ça la question que nous devons nous poser. Le problème, ce n'est pas jeûner. Amen. Le Seigneur nous répond que le problème, ce n'est pas se priver seulement de la nourriture. Alléluia. Le problème, c'est pas seulement se priver de la nourriture, mais pendant que nous nous privons de la nourriture,
quelles sont nos attitudes pendant ces temps de jeûne? Et c'est la réponse que le Seigneur nous donne, toujours le verset 3, la deuxième partie. Écoutez la réponse du Seigneur, c'est tellement clair. Le Seigneur dit, le verset 3, la deuxième partie, la réponse. Voici le jour de votre jeûne. Voici pourquoi le Seigneur ne répond pas à nos prières ou à notre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Amen. Alléluia. Donc, lorsque nous sommes en train de jeûner, lorsque nous sommes en période de jeûne, et que dans cette période-là, c'est vrai qu'on s'est privé de la nourriture, c'est vrai qu'on ne mange pas, c'est vrai qu'on a humilié notre âme, on a privé notre âme de ses plaisirs, mais Dieu dit, voici le jour là même que vous avez privé votre âme de nourriture, vous disputez. Et Dieu dit ceci, il dit, vous jeûnez pour discuter et vous quereller. Donc, en d'autres termes, lorsque nous sommes en jeûne et que nous nous disputons, nous nous querellons, Dieu, il considère que c'est pour ça que nous avons jeûné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Lorsque pendant que tu jeûnes, tu es dans les querelles. Pendant que tu jeûnes, tu es dans les disputes. En fait, quand Dieu te voit, il voit que c'est pour ça que tu as jeûné pour te disputer. Tu n'as pas jeûné pour t'abstenir des plaisirs de l'âme. Parce que, n'oubliez pas, tout à l'heure, j'ai dit, il y a des choses que nous faisons qui font plaisir à notre âme. Alléluia. La première des choses, je reviens au verset 2, la Bible dit, le verset 3, la première partie, et le Seigneur dit, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Alléluia. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Ça veut dire quoi? Nous avons tous des penchants. Il n'y a pas d'être humain sur la terre qui peut dire qu'il n'a pas des penchants. Il y a des penchants qui sont bons, mais il y a des penchants qui sont très très mauvais. Alléluia. Lorsque nous jeûnons et que nous nous livrons, par exemple, je veux donner un exemple. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer de la cigarette. La cigarette, c'est devenu comme un penchant pour la personne. C'est quoi un penchant? Un penchant, c'est une inclinaison naturelle à quelque chose. C'est-à-dire que la personne ne peut pas s'en passer de ça. C'est naturel. La personne ne peut pas vivre sans ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans fumer. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans boire de l'alcool. Alléluia. Amen. Et c'est bizarre. Je ne sais pas quel est le mot que je peux utiliser. Comment un chrétien peut être en jeûne et pendant le temps de jeûne, tu fumes. Pendant le temps de jeûne, tu te donnes à l'alcool. Tout en sachant que l'alcool, c'est un penchant pour toi. Tout en sachant que l'alcool, c'est quelque chose qui fait plaisir à ton âme, surtout si ton âme n'est pas encore régénérée. Alléluia. Comment un chrétien, un enfant de Dieu, pendant le jeûne, c'est vrai qu'avant le jeûne, tu vis dans l'impudicité. Pendant le jeûne, tu commets l'impudicité. Il y a des gens qui ont des penchants. Leur penchant, c'est la cigarette. Leur penchant, c'est l'alcool. Leur penchant, ce sont les femmes. Il y a des hommes qui ne peuvent pas s'en passer des femmes. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ne peuvent pas faire une semaine, un mois, 30 jours sans connaître une femme. Alléluia. Et ces personnes-là, pendant le temps de jeûne, tu te donnes quand même à tes penchants. Alléluia. En ce moment-là, Dieu ne regarde plus le fait que tu t'es abstenu de la nourriture. Dieu regarde que pendant ton temps de jeûne, en dehors du fait que tu t'es privé du plaisir de la nourriture, mais il y a un autre plaisir que tu n'as pas laissé. Du coup, ce que tu as fait, tu n'as rien fait, tu n'as pas jeûné. Alléluia. Il y a d'autres personnes, leur penchant, c'est la paresse dans la prière. Il y a des gens qui sont paresseux, qui n'aiment pas prier.
Pendant toute l'année, tu t'es jamais connecté une seule fois à 5 heures pour prier. Et maintenant, tu es en jeûne. C'est pareil, tu dors, tu te réveilles, tu ne pries pas à 5 heures, tu ne pries pas à 0 heure, tu ne pries pas à 15 heures. En fait, tu te livres à tes penchants naturels. Alléluia. Et un jeûne sans prière, ce n'est pas un jeûne. Quand tu jeûnes et que tu ne pries pas, tu n'es pas en train de jeûner. Tu es en train de faire une grève de faim. Alléluia. Quand tu jeûnes et que tu ne pries pas, c'est dans le jeûne que tu vas apprendre à prier un peu plus. Je bénis le Seigneur pour notre Père l'apôtre Franck Ibarra d'avoir instauré ces temps de prière 3 fois à minuit, à 15 heures et à 5 heures. Alléluia. Ça t'apprend à prier. Ça t'exerce, tu t'exerces à prier. Alléluia. Il y a d'autres personnes, tes penchants, c'est quoi? C'est l'insolence. Tes penchants, c'est quoi? C'est l'impolitesse. Tu es impoli, c'est comme une nature en toi. Et lorsque tu jeûnes, tu dois, vous savez, il y a des choses que nous faisons qui ne sont pas bien, mais nous sommes à l'aise lorsque nous le faisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous faisons plaisir à notre âme. Alléluia. Et quand tu jeûnes, tu dois priver ton âme du plaisir d'insulter, du plaisir de se moquer des gens. Alléluia. Tu es chrétien. Pendant ton temps de jeûne, il y a des gens à qui tu n'adresses pas la parole. Il y a des gens que tu ne salues pas, les gens dans ta famille, les gens dans ton quartier que tu ne dis pas bonjour. Il y a même des gens à qui tu as dit, pour moi, cette personne-là n'existe plus. Tu es un meurtrier. Parce que celui qui a de la haine dans son cœur, la Bible l'appelle meurtrier. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et dans ton cœur tu as la haine, mais tu jeûnes. Tu ne peux pas jeûner avec la haine. Tu ne peux pas jeûner et pendant ces temps de jeûne, quelqu'un te fait du mal et tu refuses de pardonner. Parce que le manque de pardon, c'est un penchant pour toi. Et lorsque tu te comportes comme ça, ton jeûne n'est pas un jeûne qui est agréable à l'Éternel. Amen. Alléluia. Ton penchant, c'est quoi? Ce sont les critiques. Tu n'arrêtes pas de critiquer. C'est comme une seconde nature en toi. Tu passes tout ton temps à critiquer. Et pendant le jeûne, en fait, c'est une occasion que le Seigneur nous donne pour que nous puissions nous exercer à la sanctification. J'ai dit ici, le jeûne, c'est un entraînement à la crainte de Dieu. Le jeûne, c'est un entraînement à la sanctification. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à laisser. Mais pendant le temps de jeûne, tu t'exerces à craindre Dieu. Amen. Tu t'exerces à arrêter de te moquer des gens. Tu t'exerces à insulter. Tu t'exerces, alléluia, à la bonté. Il y a des gens, toi, tes penchants, ce sont tes doigts. Aujourd'hui, de nos jours, tu n'as plus besoin d'insulter quelqu'un en ouvrant la bouche. Même la bouche fermée, tu peux insulter quelqu'un. Alléluia. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de payer un billet pour aller insulter quelqu'un aux États-Unis. Même depuis dans ta chambre, tu peux juste utiliser tes doigts. Et tes doigts sont devenus des bouches. Lorsque tu es sur Internet, tu es en état de jeûne, mais tu es là toujours en train de faire des mauvais commentaires, en train d'insulter. Alléluia. Tu es en état de jeûne, mais dans ton téléphone, dans ton WhatsApp, tu passes ton temps à critiquer, à envoyer des messages. Tu passes ton temps à accuser. Tu passes ton temps à créer des divisions. C'est ce que le Seigneur dit. Vous jeûnez pour vous disputer. Vous jeûnez pour vous quereller. Alléluia. Amen. Tu n'arrives pas à t'abstenir. Si tu ne commentes pas, tu es quelqu'un dans ta famille, tout le monde te connaît. Quand quelque chose se passe, toi tu es rapide à insulter les gens par message. Tu peux faire toute une page, tu écris. Tu prends tout ton temps à écrire et tu insultes, tu parles des mauvaises choses.
des choses qui blessent les cœurs de gens, mais tu es en état de jeûne. C'est un jeûne que Dieu ne peut pas agréer. Alléluia. Amen. C'est très dur ces paroles, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Amen. La Bible déclare que pendant les temps de jeûne, nous devons nous abstenir, nous devons nous priver de nos penchants. Il y a d'autres personnes, tes penchants, c'est la colère. Alléluia. Quand tu te fâches, tu n'écoutes personne. Même quand tu es en jeûne, quand tu te fâches, tu n'écoutes personne. Ce genre de jeûne, ça ne peut pas monter. Alléluia. Parce que ce n'est pas seulement l'abstention de la nourriture que Dieu regarde, mais Dieu regarde ton attitude pendant le jeûne. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes, tes penchants, ce sont des tentations au film pornographique, ce sont des tentations à des choses abominables, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Je dis à quelqu'un ce soir, il y a des choses que tu fais, le diable est un menteur, le diable va te faire croire que tu ne peux pas vivre sans la chose, tu ne peux pas vivre sans la cigarette, tu ne peux pas vivre sans l'alcool, tu ne peux pas vivre sans ces choses-là. Mais j'aimerais te dire ce soir, à travers ce jeûne que tu es en train de faire, le Seigneur va te doter d'une force surnaturelle. Alléluia. Toi qui n'arrives pas à abandonner certains vices, à travers le jeûne, le Seigneur va te revêtir d'une force. Tu ne vas pas comprendre que Dieu est en train de travailler dans ton cœur. Dieu est en train de transformer ton cœur. Le but du jeûne, c'est pas seulement de prier, de demander des choses à Dieu. C'est vrai d'un côté. Mais le but du jeûne, c'est aussi de forger notre caractère. C'est pour ça un chrétien qui ne jeûne pas, il ne peut pas vivre dans la sanctification. Parce que c'est dans le jeûne qu'on apprend à craindre l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, lorsque tu jeûnes, c'est là où tu vois les tentations. Vous allez remarquer, ça c'est quand tu jeûnes. Lorsqu'on était petit, souvent, moi je me rappelle, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, quand tu jeûnais, c'est là où tu vois à la maison, on fait un plat, mais c'est le plat que tu aimes. Alléluia. Parfois quand tu jeûnes, tu passes devant une boulangerie, tu sens l'odeur des gâteaux, tu sens l'odeur des croissants et ça monte dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Ça, ce sont les pièges de l'ennemi. Mais attention, le problème c'est que nous ne comprenons pas les stratégies de l'ennemi. Il n'y a pas que l'odeur de la nourriture. Alléluia. Lorsqu'il te tente par l'odeur de la nourriture et qu'il voit que tu ne tombes pas, il va chercher d'autres moyens. C'est là où les gens vont te provoquer. Quand tu es quelqu'un de colérique, c'est dans ta période de jeûne que tes collègues de travail vont te pousser à bout, que tes enfants vont te pousser à bout. Alléluia. C'est pendant la période de jeûne, amen, qu'il y a des choses qui vont réveiller tes penchants. Ça, c'est le piège de l'ennemi et c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. On va lire ça dans Matthieu chapitre 4. Amen. Amen. Matthieu chapitre 4. Écoutez ce que la Bible nous dit sur la tentation de Jésus. Alléluia. Matthieu chapitre 4. Docteur Patrice, si tu peux m'aider, c'est quel verset? J'ai pas prévu de lire ça, mais on va quand même lire. Matthieu chapitre 4. Oui. Verset 3. Oui, à partir du verset 3. Matthieu chapitre 4, verset 3. Amen. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alléluia.
Amen. Vous voyez, Jésus était en jeûne. Lorsque le tentateur s'est approché, la première tentation, écoutez-moi très bien, ça c'est ce que beaucoup des enfants de Dieu ignorent. La première tentation de Jésus, c'était quoi? La nourriture. Il a dit, la Bible dit qu'il y eut faim. Alléluia. Et le tentateur lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alléluia. Le tentateur, le verset 2 nous dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alléluia. Amen. Ça, c'était la première tentation. Quelqu'un est en jeûne, mais il lui dit d'ordonner, de faire un miracle pour manger. Ça, c'est le piège de l'ennemi. C'est pour ça que quand tu es en jeûne, tu vois des choses. C'est quand tu es en jeûne que tu penses à un plat. C'est quand tu es en jeûne que tu as envie de manger quelque chose. C'est quand tu es en jeûne, alléluia, qu'il y a des choses qui montent. Ça, ce sont les pièges de l'ennemi. Mais ce n'est pas tout. Alléluia. C'est pas tout. C'est pour vous montrer que l'objectif du jeûne, ce n'est pas seulement de se priver de la nourriture. Le verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Le verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est dit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte comme une pierre. Amen. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Il dit, le tentateur le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre la pierre. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Le verset 5, toujours dans la tentation, il dit, le diable le transporta, le verset 5, papa, tu peux lire. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Le verset 5. Le verset 5. Et le verset 8, pardon. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. Vous voyez, lorsque le tentateur s'approche, il commence par la nourriture, mais il ne s'arrête pas par la nourriture. Il commence à montrer à Jésus les penchants de tout être humain. Amen. Tout être humain aime la gloire. Amen. Tout être humain aime être élevé. La Bible dit qu'il le transporta. Il était en bas dans le désert. Il le transporta par la pensée. Il le transporta sur une montagne en disant, je te donnerai toute la gloire. Il lui montra la gloire. C'est ça les pièges de l'ennemi. L'ennemi, pendant que tu jeûnes, il va te montrer des choses qui font la gloire de ton âme. Amen. Les choses qui vont nourrir ton ego. Il va pousser des gens, il va pousser des circonstances, alléluia, afin que tu puisses céder. Pourquoi? Parce que l'objectif de l'ennemi, c'est que tu ne puisses pas jeûner comme il le faut. Amen. Alléluia. Il va te pousser à nourrir ton âme, à nourrir ta chair, à nourrir la chair. Amen. Il y a des choses qui nourrissent la chair. La colère, c'est quelque chose qui nourrit la chair. Le péché, c'est quelque chose qui nourrit la chair. Et la chair, n'oubliez pas que c'est la nourriture du serpent.
lorsque le diable te pousse à pécher, la Bible dit que Dieu au jardin d'Éden avait dit au serpent, tu mangeras tous les jours de la poussière de la terre. Or, l'homme a été créé par la poussière. La poussière, c'est la chair. Amen. Alléluia. Alors lorsque tu jeûnes et que tu te livres à des plaisirs charnels, tu te livres à la masturbation, tu te livres à l'insolence, à la haine, à la jalousie. Alléluia. Ce sont des penchants charnels. Amen. Ce sont des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Lorsque tu jeûnes, tu dois t'abstenir. Amen. Tu dois t'abstenir. Le diable ne lui présenta pas seulement, il ne lui dit pas seulement de transformer les pierres en pain, mais il lui présente les penchants de tout être humain. Alléluia. Vous savez, quand tu es tenté, quand on te provoque, on te pousse à tomber, ta chair te dit, tu ne peux pas laisser ça. Tu ne peux pas laisser ça passer. Comment tu peux accepter ça? Il faut que tu repentes. Il faut que tu fasses quelque chose. Alléluia. Et lorsque tu feras la chose, remarquez, c'est comme si tu te dis, voilà, j'ai fait ça. En fait, c'est ton âme. Tu as nourri les penchants de ton âme. Amen. Amen. Ce qui est bizarre, c'est que lorsque le Seigneur Jésus est venu, la gloire, est-ce que vous savez que Jésus, en venant dans ce monde, Jésus avait jeûné spirituellement? Alléluia. Jésus avait jeûné spirituellement, c'est-à-dire, la Bible déclare qu'il s'était dépouillé. Amen. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé. Alléluia. Et il est venu comme un serviteur. Et c'est ça, il s'est privé. En réalité, il était en jeûne sur la terre. C'est pour ça, les gens pouvaient le voir, les gens pouvaient le toucher. Il s'est privé de sa puissance. Il s'est privé de ce qu'il était avant le commencement. Amen. Mais ça, c'était pour un but. Alléluia. Amen. Et le diable voulait qu'il puisse reprendre la chose qu'il s'est privée afin que Jésus ne puisse pas accomplir son but. Je dis à quelqu'un, lorsque tu es tenté, c'est pas pour rien que le diable te tente. Alléluia. C'est pas pour rien que le diable veut que tu tombes. C'est pas pour rien que le diable, il te permet de jeûner, mais il veut pas que tu jeûnes comme il faut. Parce qu'il sait que lorsque tu le fais, alléluia, tu es en train de rentrer dans le camp des gens qui détruisent ses œuvres. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas combattu pour rien. Je dis à quelqu'un, tiens bon dans ces 30 jours de jeûne. Amen. Je dis à quelqu'un, tiens bon, alléluia. Et je viens même déclarer, il y a des gens qui sont là, qui nous écoutent, tu ne comprends pas, ça fait un moment que tu as arrêté de vivre la vie que tu menais. Tu as arrêté de vivre les péchés que tu te reconnais même pas, alléluia. Et le diable est furieux. Il veut que tu puisses rentrer dans son jeu. Il veut que tu puisses tomber dans la tentation. Mais j'aimerais déclarer ce soir dans ta vie, lorsque tu es combattu, tu n'es pas combattu pour rien. Tu es combattu parce que tu as les promesses de Dieu. Pourquoi il est venu seulement quand Jésus a jeûné? Parce que le diable savait. Après ces 40 jours de prière, les miracles devaient se succéder. Alléluia. Je dis à quelqu'un, après ces 30 jours, ces moments de prière, amen. Je dis à une personne, après ces moments de jeûne, ces moments où tu as humilié ton âme, la Bible déclare que celui qui sera humilié, celui qui s'abaisse, il ne se lève pas. Amen. Celui qui s'abaisse, il ne se lève pas. C'est Dieu qui l'élève. Celui qui descend, lui-même, il ne s'élève pas. D'ailleurs, Jésus a dit, celui qui sera élevé volontairement, il va être abaissé. Mais celui qui s'abaisse, celui qui s'humilie, alléluia, lorsque les gens te tentent, lorsque tu es tenté à tomber, lorsque tu es rabrassé, il y a des moments même tu es seul dans ta maison, il n'y a personne. Tu peux faire ce que tu faisais avant. L'apôtre n'est pas là, le pasteur n'est pas là, ton mari n'est pas là, ta femme n'est pas là. Tu peux te livrer à tes penchants. Tu dis non, je ne le fais pas parce que je veux me soumettre à la volonté de Dieu. Je dis à
de telles personnes, le Seigneur finira par t'élever. Personne ne s'est rabaissé, Amen. Personne ne s'est humilié Amen. et n'est resté sur terre. Toutes les personnes qui se sont humiliées, toutes les personnes qui ont mis leur volonté derrière et qui ont préféré faire des choses pour accomplir la volonté de Dieu, Dieu les a élevés. Je viens déclarer dans ta vie, tu ne mourras pas tant que Dieu ne puisse pas accomplir ses projets dans ta vie. Alléluia. Tu ne mourras pas. Un jour, tu vas témoigner, tu vas dire à quelqu'un, j'ai arrêté la cigarette, pas à cause de ma femme. J'ai arrêté l'impudicité, pas à cause de mon mari. J'ai arrêté telle chose, pas à cause de mes parents. Je dis à une jeune fille, à un jeune homme qui m'écoute, toute personne qui s'abstient des choses de ce monde à cause du royaume, le Seigneur va te récompenser. Le Seigneur fera de toi une grande personne. Le Seigneur fera de toi un signe. Alléluia. Toi qui t'es privé, des mauvaises fréquentations, tu as abandonné les boîtes de nuit, tu as abandonné la cigarette, pas à cause d'un homme, pas à cause d'un pasteur, pas à cause de l'église, mais à cause de Dieu. Je viens te déclarer et je viens prophétiser dans ta vie. Les promesses de Dieu finiront par s'accomplir. Le Dieu que tu as honoré dans le secret, le Dieu que tu as craint dans le secret, le Dieu que tu as honoré dans le secret, il va te glorifier en public. Il va te glorifier en public. Il va élever ton nom en public. La Bible dit que la femme de perte de sang, elle était venue en cachette, mais après sa guérison, Jésus l'a démontré. Jésus l'a montré au public. Je dis à quelqu'un, le Seigneur va te présenter. Le Seigneur va t'élever. Alléluia. Sois béni là où tu es. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Je t'exhorte, je t'encourage à continuer à jeûner. Je t'encourage, si tu avais des penchants, pendant que je suis en train de parler, tu as certainement dit, ça me concerne. Le Seigneur ne te condamne pas. La Bible déclare qu'il n'est pas un Dieu qui condamne. Il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour guérir. Il est venu pour toucher. Il est venu pour changer. Si le Seigneur t'a donné cette parole, c'est parce que il veut que tu fasses le jeûne et que ce jeûne soit agréable à l'Éternel. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier avec le docteur Patrice deux petites minutes. Amen. 1 à 2 petites minutes et nous allons nous revoir tout à l'heure sur la page de l'apôtre Franck Ibarra. Je vais vous donner un témoignage pendant que l'apôtre Kézia est en train d'intercéder en votre faveur. Alléluia. Vous savez, lorsque j'ai commencé dans l'église Shekinah, je n'avais pas encore cette notion de jeûne. C'est des choses qui s'apprennent au fur et à mesure. Amen. Parce que ce n'est pas facile de briser quelque chose en nous. Il faut que ce soit Dieu qui ne brise, pas nous. Et il y avait un frère dans l'église dont je tairai le nom, qui n'est plus là. Et cette personne un jour m'a dit, un jour tu vas voir, toi tu décideras de toi-même de jeûner. Et lorsque de toi-même tu vas commencer à jeûner, tu vas voir que le jeûne va devenir un plaisir. Amen. Et en fait, je ne comprenais pas cette phrase. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment tu peux avoir du plaisir dans le jeûne? S'il m'écoute aujourd'hui, que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu lui envoie ses anges. Parce que lorsqu'on est jeune chrétien, lorsqu'on est, entre guillemets, né de nouveau, lorsqu'on ne connaît pas les choses de Dieu, on pense que les choses peuvent être impossibles. Amen. Or, le jeûne est possible à tout le monde, chrétien comme non chrétien. En fait, pour faire le jeûne, il faut croire. Il faut croire qu'il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Il faut croire qu'il y a des combats qui sont gagnés dans le monde spirituel. Il faut croire qu'il y a des bénédictions qui se déclenchent pendant le jeûne. Écoutez, il y a des personnes qui ne sont pas habituées à jeûner, et lorsqu'elles commencent à jeûner, elles sont en train de regarder l'heure. Oh, plus que 4 heures, encore 3 heures, encore 2,
Bon, encore 5 minutes, un peu comme si qu'ils regardaient le sablier, le sable qui coule dans le sablier, parce qu'ils n'ont pas encore cette culture du jeûne, ils n'ont pas encore cette habitude du jeûne, ils n'ont pas encore cette soif du jeûne. Il ne faut pas attendre que ton pasteur dise qu'il y a un jeûne pour que tu puisses de toi-même jeûner. Le jeûne, ça doit venir de toi-même à un moment donné, quand tu sens que ton âme réclame quelque chose d'inhabituel, parce que le jeûne, c'est quelque chose d'inhabituel, parce que pendant le jeûne, il y a des miracles qui s'opèrent, il y a des transactions qui se perdent, il y a des bénédictions qui descendent du ciel, il y a des portes qui se ferment à l'ennemi, il y a des pièges qui se referment sur l'ennemi, il y a des grâces qui tombent. Nous allons prier afin que Dieu nous donne la sagesse, sa compréhension, qu'il puisse nous donner la patience, qu'on puisse exercer notre jeûne avec intelligence, que nous puissions exercer notre jeûne avec amour, que nous puissions comprendre ce que Dieu attend de nous lorsque nous jeûnons. Il faut que nous apprenions à être fidèles, non pas seulement fidèles dans nos actions de grâce, dans notre comportement, mais aussi fidèles lorsqu'il y a une activité, lorsqu'il y a un événement dans l'Église. Lorsque nous avons un jeûne, vous savez, je crois que c'était il y a à peu près, on avait jeûné à l'Église pendant à peu près 1 an. À peu près, c'est ça, hein. On avait commencé en septembre, je crois. On avait fait ça pendant 7-8 ans, quelque chose comme ça. 7-8 mois, quelque chose comme ça. Pas d'un seul coup, mais on avait enchaîné plusieurs thèmes. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de témoignages. Donc, moi, j'invite quelqu'un. Nous invitons quelqu'un ce soir à prendre une autre direction vis-à-vis du jeûne, à orienter nos pensées vis-à-vis du jeûne. Vous savez, 30 jours, c'est rien du tout. Maintenant, c'est un apprentissage. L'apprentissage ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain, mais avec la foi, avec l'amour de Dieu, avec la patience, la sagesse, avec l'intelligence, nous pouvons arriver à la fin de ce jeûne afin que notre Dieu soit glorifié, afin que nous-mêmes nous soyons satisfaits. Vous avez vu, le diable connaît la Bible. Le diable connaît la Bible. Et le diable fera tout son possible pour que tu ne puisses pas arriver à la fin de ton jeûne. Il va te mettre du parfum, il va te soudoyer, il va passer par des gens dans ta famille qui vont te dire « Mais pourquoi tu jeûnes? Ça ne sert à rien de jeûner. » Et ils vont même manger devant toi, exprès pour te tenter. Tu vas prier ce soir afin que le Seigneur te fortifie, afin que le Seigneur fasse en sorte qu'il n'y a aucune personne qui veuille t'influencer en pensant que le jeûne ne sert à rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour prier avec moi ce soir? Père Dieu de gloire, je prie ton saint nom, ô Dieu, à toutes les personnes, Seigneur Jésus-Christ, qui ont fait le choix de suivre, ô mon Dieu, la voie du Christ, à toutes les personnes qui ont suivi le jeûne, ô mon Dieu, depuis ses débuts, ô Papa et Dieu l'éternel de gloire. Je bénis ton saint nom de leur vie, ô mon Dieu, afin que tu puisses les fortifier, ô Père, afin que tu puisses les élever, ô mon Dieu, selon ta parole, ô moi, selon, ô Dieu de gloire, Seigneur, tes écritures célestes, qui puissent prendre appui comme modèle, ô mon Dieu, dans ton jeune Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour toutes les choses, ô mon Dieu, que tu as mis au Père Seigneur Jésus-Christ, pour eux, afin qu'ils puissent changer, afin qu'ils puissent croître en spiritualité, afin qu'ils puissent dominer leur sujet de leur vie, afin qu'ils puissent voir ta gloire apparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je crois en cela, ô mon Dieu. Je crois fermement que tu es capable de changer les vies. Je crois fermement que tu es capable de changer les cœurs. Je crois fermement que tu es capable de changer la foi, une foi, ô mon Dieu, ferme, afin que tu affermis, ô mon Dieu, tes fidèles, afin que tu affermis, ô Dieu Seigneur Jésus-Christ, tes chrétiens, afin que tu affermis tes enfants, ô mon Dieu, dans la foi, dans la sanctification, qui puissent s'approcher un peu plus de toi à travers ces jeûnes et prières, qui puissent te rencontrer, ô mon Dieu, qui puissent te connaître, ô Seigneur, qui puissent connaître les vertus de la foi, les bienfaits de la foi et tout ce qui les accompagne, ô Dieu de gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu vas faire, ô mon Dieu, mon roi, pendant ces 30 jours de jeûne et prière. Que ton nom soit élevé et glorifié, maintenant et pour l'éternité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Que Amen. la grâce de Dieu soit sur vous. On se retrouve sur la page de l'apôtre Franck Ibarra dans 1 minute pour la prière. Soyez bénis.